Hola Internet! 11 septembre 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily... Ça y est, j'y ai pas pensé, je vais me faire démonétiser à cause de la façon dont j'ai prononcé happiness. Daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous ce matin? Qu'allez-vous faire avancer votre projet, mesdames et messieurs? Il faut passer au moins 5 minutes par jour. Faire avancer son projet, ça c'est le minimum. À tous les jours, je prends 5 minutes. Je prends 5 minutes et voyez l'empire que j'ai bâti autour de moi. Voyez l'empire que j'ai bâti autour de moi. J'aimerais saluer ce matin mes commanditaires, c'est-à-dire Terrien, pour tous vos besoins en comptabilité. Si vous avez une entreprise de 100 employés et moins, Terrien, c'est les comptables qu'il vous faut. Terrien CPA. Si vous êtes un influenceur, une start-up que vous œuvrez dans les nouvelles technologies, Terrien se spécialise là-dedans. Ils sont vraiment, c'est un bon service, c'est personnalisé. Ils sont super gentils. Ils m'ont écrit hier, Christophe m'a écrit hier, il est en train de travailler sur mon dernier gros dossier à régler dans ma vie. Je suis en train de régler chaque petit morceau de ma vie. Comme un casse-tête, on est en train de mettre ça en place tranquillement. Morceau par morceau. Ça prend du temps, puis je me botte pas assez le cul. Tout ça, j'aurais pu faire ça il y a longtemps, puis j'aurais pu le faire en très peu de temps. Mais vu que je fais 3 siestes par jour... Vu que je fais 3 siestes par jour, ça prend trop de temps. Faudrait que Luc vienne me mettre le pouce dans le cul pour que ça aille plus vite. Pouce dans le cul, Garnotte dit. Voilà. 11 septembre, où tout le monde... Ça, c'est le gros... à chaque année, où étiez-vous le 11 septembre? Je peux-tu vous résumer mon histoire en 3 minutes? On va essayer de résumer ça en 3 minutes. Je vais faire ça vraiment vite. Mon histoire du 11 septembre, version express. J'arrive à la job, je sors du métro, je travaillais à TQS, qui était au centre-ville dans le temps. Je rentre, je vois autour du directeur technique, il y avait plein de monde agglutiné qui regardait la télévision. Puis le gars, notre directeur technique, c'est quelqu'un qui se spécialise dans l'aéronautique, puis dans l'aviation, puis tout ça, c'est un passionné, tu sais. Puis je vois de la fumée sortir, on voit CNN est en breaking news, je regarde l'écran, il y a de la fumée qui sort de une des tours. Mais là, à ce moment-là, on sait pas encore c'est quoi. On sait pas encore c'est quoi. Ben, on sait que c'est un avion. Mais là, notre DT, le directeur technique, il dit c'est impossible qu'un avion se soit trompé. C'est impossible que ce soit une erreur. C'est impossible. C'est pas une erreur qu'un avion ait crashé dans une tour jumelle. En disant ça, pouf, une deuxième explosion. Mais là, on comprend pas trop. C'est une explosion. C'est-tu la tour à côté qui a fait exploser la deuxième? C'est-tu la première tour qui a fait exploser la deuxième? On comprend pas trop. D'un coup, CNN montre que c'est un avion qui a crashé dans la deuxième. Puis là, on a compris, puis à partir de là, ma journée a changé. Là, on a travaillé moi, j'étais dans la newsroom. Je travaillais dans la newsroom. On a travaillé... c'était du 11 septembre mur à mur. Je chantais qu'il y avait de quoi qui venait de changer. Il y avait quelque chose... C'était ultra triste, c'était ultra glauque. En même temps, tu sais, il y avait c'était une belle journée. Montréal, c'était une belle journée d'automne. Il faisait beau, on était bien. Tu sais, ces espèces de journées que le soleil plombe fort, fait qu'il fait chaud, mais en même temps, le fond de l'air est frais. Fait que tu sais, t'as ton gilet, t'as amené ton gilet, tu l'as attaché autour de ta taille. Là, je suis au travail, puis là, je m'en vais. Dans ce temps-là, je fumais, fait que j'allais fumer des cigarettes aux 2 minutes, j'étais nerveux. Je savais pas ce qui se passait.
Puis il y avait quelque chose de... Puis ça, je le raconte tout le temps. Il y avait quelque chose de... Là, on a senti l'humain se rassembler, tu sais. Là, on sentait... Je sais pas si vous comprenez, on était en train de... On fumait des cigarettes en groupe dehors pour... Tu sais, quand on a entre deux topos, puis pendant les pauses. Puis là, peu importe que tu sois le plus grand cadre, il y avait un des cadres, un des propriétaires... Il y avait plein de monde, disons, il y avait plein de techniciens. Tout le monde était il y avait plus de classe sociale. Tout le monde était inquiet. Tout le monde savait que le visage de la planète allait changer. C'est comme ça que j'ai vécu mon 11 septembre. Ça a duré quelques jours. On était en breaking news pendant des jours et des jours. C'était d'une tristesse. Hey Morrison! Sub alert! Merci mon Morrison! Merci mon Morrison! Il y a Wathorse qui dit « J'étais même pas né! » J'étais même pas né. Bon, tu vois? T'as voulu skipper le 11 septembre. Regarde-les la petite marde, hein? Qui fait comme « Ah, les avions! On va avoir des avions! On va arranger. Je veux pas être là! » La petite merde, là! Hein? Je veux pas être là pendant que les avions vont crasher. Pas capable de faire ça avec tout le monde, ainsi. Ouais, je me souviens de ça. Tout le monde t'inquiète. Tu sais, même notre patron, c'était Luc Doyon, puis il sortait. Il était sorti, puis je voyais que lui aussi, il était nerveux. Puis on était... TQS, dans ce temps-là, était en avant de la tour de la bourse. Dans le quartier, c'est l'édifice le plus haut, puis on entendait des bruits étranges, puis là, tout de suite, on regardait vers cette tour-là, on pensait que nous autres aussi, on pouvait être attaqués. Là, on se voyait soudainement vulnérable. On se voyait soudainement vulnérable. Méchante affaire. Le 11 septembre, mesdames et messieurs. J'ai quelques plugs à faire. J'ai un nouveau Patreon. Je pense que je l'ai nommé hier, mais je suis pas sûr. Un nouveau Patreon, Monsieur Papier Panier Piano. Un nouveau stream Ninja. Je suis pas sûr si je l'ai nommé lui non plus. Steve Durham. Un nouveau stream Pimp. Oh yeah. Merci, messieurs. Merci beaucoup pour votre contribution. Vous faites partie de la nouvelle économie. Faites partie de la monarchie du Daily Buffer Podcast. Faites partie de la grande famille. Faites partie de ceux que je peux maintenant manipuler émotivement. Hey, d'ailleurs, en tant que Patreon, ça, je veux le plugger. Le show de demain, si tu le pognes pas live, il va être exclusif au Patreon. Demain, je dis demain. Le prochain show que j'enregistre va être exclusif au Patreon. Exclusif au Patreon. J'ai le goût de gâter mes Patreons. Je sais pas comment. Fait que je vais le faire avec ce que je sais faire de plus facilement. C'est-à-dire peser sur stream, record. Fait que je gâte mes Patreons. Le show de demain, si tu le pognes pas live sur Twitch, je te le dis, tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Peu importe qu'il soit extraordinaire, peu importe qu'il soit plate. Ce show-là, il va appartenir au Patreon. Fait que pogne les lives. Sinon, a fuck a you! A fuck a you! J'ai-tu d'autres choses à plugger? Oubliez pas, le 5 octobre, je vais streamer toute la journée. Pendant 18 heures, on va streamer. On va faire des toiles, on va faire un beat. On va s'écouter des vidéos drôles. On va peut-être s'écouter un film, La 5e dimension. Ou un film poche de même. On va enregistrer un Daily Buffer podcast. On va peut-être enregistrer un podcast avec un invité. Un podcast avec un invité. On va jouer à Borderlands. GTA. On va battre des toutounes à GTA. Puis... on va en faire du stock, inquiétez-vous pas. On devrait passer la journée. On va peut-être faire une sieste. Je vais peut-être partir de... je vais peut-être interrompre ça. C'est beaucoup, là, 18 heures.
sais, je suis rendu à 47 ans. Je suis rendu à 47 ans. Je suis le doyen des YouTubers. Je suis le doyen des YouTubers. On y va avec les... Ça se peut que je reste après le show. Je ferai pas de... ça se peut que je fasse pas de raid. Parce que je veux... je vais peut-être faire un buffer refill. Je veux me faire une espèce de jingle pour des nouvelles. Je sais pas, je vais me patenter de quoi, puis je vais faire ça live. Si ça vous tente de me voir travailler. Oh, j'ai un café vrac sur le bord. Hey, savez-vous ce que j'ai commandé? J'ai commandé une Keurig. Avec des petites copes réutilisables, j'ai commandé une Keurig. C'était ça. C'était ça le breaking news de la journée, mesdames et messieurs. Première nouvelle. Un petit retour sur hier. On voit parfaitement comment c'est arrivé l'histoire de l'accident du camion. Le camion qui était jacké, c'est à la maison. On le voit regardez bien dans le fond. Regardez dans le fond, là. Ça, c'est le camion, là, vous allez le voir. On le voit live. Je sais pas si je suis capable. Regardez bien. Poc! Il lève dans les airs, paf, va s'asseoir sur la maison. Hein? Avez-vous vu comment il s'y prend, le camion? Il s'y prend comme moi. Il s'y prend comme moi. Comme moi quand j'embarque sur un tabouret au bordel. Tu sais, c'est comme faut que je me donne une swing. Le truck s'est donné une swing pour embarquer sur le tabouret. Je vais te prendre un coke. Une poutine. Aïe, 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 il est jacké dans les airs. C'est drôle, hein? Le gars va débarquer. Hey, le poteau, non, débarque pas. Va-t'en à l'autre côté de la rue. Ouais, c'est ça. Hey, Chris. Non, approche pas de là, là. Il y a des fils pis tout. Regardez ici, il y a le gars. C'est comme, qu'est-ce qui s'est passé là? Le propriétaire de la maison. Il est juste là. Les mains dans les poches. Ça doit pas être le propriétaire. Les mains dans le dos. Non, avec un drink. Ok. Wow. Méchante affaire. Je pense que ça a fait le tour du monde, cette histoire-là. Maison Étier, c'est nous qui payons pour leurs problèmes. Des clientes de Maison Étier qui exploitent toujours ces magasins de meubles alors qu'elle est à l'abri de ses créanciers ont failli perdre leur achat, a appris la facture. En juillet, l'entreprise annonçait la fermeture de ses 2 commerces de Montérégie. Le 11 novembre dernier, Julie Dubé se laisse gagner par l'enthousiasme. Next. On s'en calisse. Aux États-Unis, l'accès au cannabis entraîne une réduction marquée du taux de mortalité due aux opiacés. Cette étude récente illustre l'impact de l'évolution du statut juridique du cannabis sur la mortalité aux États-Unis au cours de ces 2 dernières décennies. Selon des données recueillies de 1999 à 2017, dans une approche fondée sur la différenciation entre l'effet des lois sur le cannabis à des fins médicales, récréatives, on s'en calisse. En fait, c'était prévisible. Les États-Unis ont un gros problème. Les États-Unis, quand ils ont Cheech Chong, Cheech Marine, Cheech Chong. Allez voir, il y a un documentaire sur un des deux, là, Cheech Chong, pas Cheech Marine, mais l'autre. Il y a un documentaire sur comment les États-Unis ont... Tommy Chong. Comment les États-Unis s'en sont pris à ce gars-là. Ils ont été crasses puis ils ont tout fait pour le mettre en prison parce que ce gars-là était le symbole de la marijuana. Il vendait des bongs puis des trucs comme ça dans un état où est-ce que c'était permis, mais il pouvait pas en livrer dans d'autres états. Fait que la police, la manière qu'elle s'y est pris,
La police a appelé plusieurs fois Tommy Chong pour se faire livrer des bongs dans un état où est-ce que c'était interdit. C'est comme ça qu'il s'est fait prendre. Tu sais? C'était un undercover qui a tout fait pour pincer Tommy Chong, qui faisait sa petite business tranquille, qui fume du pot, qui dérange personne. Les États-Unis, gang de crosseurs. Des crosseurs. Terminator Dark Fate, parti pour être un autre flop de 2019 après Dark Phoenix. C'était quoi ça, Dark Phoenix? X-Men. Ah oui, Dark Phoenix, c'est le X-Men. Oh my god, oui, hein? Ça, c'était un gros flop. C'est-tu un flop tant que ça, Dark Phoenix? C'est-tu un flop tant que ça? Ça m'a l'air d'une affaire ultra woke, là. Ouais, tout le monde dit oui. Bon, ok. Hellboy, un autre flop. Hey, puis pourtant, celui qui a fait Hellboy, le nouveau Hellboy, c'est un comédien qu'on aime bien qui joue dans Stranger Things. Et Man in Black. Man in Black aussi, c'est ultra woke. Dark Phoenix, 23% sur Rotten Tomato. Papier, panier, piano qui dit 6 sur 10. 6 sur 10. C'est une note de passage quand même. Je vais peut-être l'essayer. Quoique non, j'ai du temps. Je vais mettre mon temps ailleurs. Il y a tellement de bons... Tu sais, il y a tellement... Il y a tellement des bonnes séries et des bons films qui sortent en parallèle. Terminator Dark Fate parti pour être un autre flop. Entre les enthousiastes, les sceptiques et ceux qui ont arrêté de croire depuis longtemps, le prochain Terminator Dark Fate ne met clairement pas tout le monde d'accord, et encore moins les fans. Le film de Tim Miller réunira Linda Hamilton en Sarah O'Connor, Arnold Schwarzenegger, pour la première fois depuis Terminator 2. Annoncé comme le renouveau de la franchise, Dark Fate sera un redémarrage partiel puisqu'il entend bien conjurer le mauvais sort et restaurer la gloire des deux premiers films en occultant donc les événements du troisième opus et des suites obscures. Hey, il était bon le dernier. C'était quoi? C'était Terminator... Il était bon, le dernier avec la scène. Ils ont tous recréé la scène du premier Terminator. C'était quoi? C'était... Terminator... Tu sais, parce qu'ils ont tout ça une scène... Ils font tout ça, les films. C'est comme le gros... tous les films font ça. Ils rajeunissent des acteurs. C'est comme rendu ça la grosse surprise. Princesse Leia, Samuel L. Jackson. Là, ils l'ont fait avec Genesis. C'était Terminator Genesis, je pense, le dernier. Mais c'était tellement bien réussi. Mais tu sais, un moment donné, là, on sera plus impressionné par ça. C'est comme, vous pouvez plus nous impressionner. Will Smith, ils pourront plus nous impressionner là avec juste en rajeunissant un personnage, tu sais, pour aller toucher, tu sais, parce qu'ils le font pour jouer avec la nostalgie des gens, tu sais. Mais là, un moment donné, on sera pas impressionné par ça. Hey, moi, je l'avais trouvé super bon. C'était pas woke, tu sais. Quand c'est woke, quand ça devient woke, juste pour être woke, j'embarque pas. Même chose pour Bruce Willis. Bruce Willis, dans quoi qu'il avait été rajeuni, Bruce Willis? Dans quoi qu'il avait été rajeuni, Bruce Willis, je me souviens plus. C'est Desmond Québec qui dit ça. Sinon, prochaine nouvelle.
Prochaine nouvelle. Vin Diesel. Vin Diesel, il a-tu été rajeuni? Un film avec Ozzy et Mario! Hey, Mario, il a fait un... C'est qui m'a envoyé ça? Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. Il a fait un vidéoclip. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un lien. J'aurais aimé ça vous le faire écouter. C'est tout un acteur. Le décès d'un employé après des relations flexuelles déclaré accident de travail. Un banal adultère pendant un voyage d'affaires s'est transformé en drame grec impliquant la famille de l'employeur de l'homme infidèle décédé après l'acte, rapporte le Times of London. Lieu une chambre d'hôtel près d'Orléans en France, le février 2013. Après une séance acrobatique avec une inconnue rencontrée dans les rues de la petite commune du centre de France, Xavier X, victime d'une crise cardiaque suite au décès de l'ingénieur, une procédure judiciaire considère qu'il est mort dans l'exercice de ses fonctions et que cet accident de travail demande, comme tout autre, que l'employeur rétribue les familles du défunt. Parce qu'il était en voyage d'affaires. C'est ça? Seulement la compagnie de construction de chemin de fer TSO où travaillait M. X n'accepte pas le jugement et fait appel. Son ancien employé, paix à son âme, n'est pas mort pendant qu'il assurait ses fonctions, déclare-t-elle, mais à cause de rapports adultères qu'il a entretenus avec une complète inconnue. Aurais-je changé quelque chose s'il l'avait connu? Aucune précision à ce sujet. La Cour d'appel refuse, en tout cas aujourd'hui, les contestations de l'entreprise de construction et proclame qu'un employé en mission a droit à la protection de son employeur pour la durée de la mission. Que l'accident ait lieu dans le cadre de l'activité professionnelle ou dans la vie normale. Sa femme est coquille, c'est certain qu'elle avait un petit peu d'argent, là. L'entreprise veut pas payer. Son nez est marde, je sais combien. Tu sais. En même temps, ça doit être frustrant. Tu sais, admettons, t'es le boss d'une compagnie, là. T'es le fondateur d'une compagnie de chemin de fer. Tu mènes ton entreprise depuis plusieurs années, puis là, t'en envoies un travailler. Je pense que c'est en France. Tu l'envoies travailler là. Là, lui, il arrive là comme un petit coq, faut tout ce qui bouge. Pogne une crise cardiaque. Ouais, boss, Raymond est mort. Il est mort? Ouais, Raymond est mort en France. Pour vrai? Ben, voyons donc. Ouais, boss, parce que là, il est mort... Il était en train de coucher avec une fille. Avec une fille? Ouais, puis il est mort d'une crise cardiaque. Il est mort d'une crise cardiaque, pauvre monsieur. Mais c'est la meilleure mort ever. C'est la meilleure mort ever si tu meurs pendant l'orgasme. Tu sais, si c'est juste avant, c'est l'affaire la plus plate au monde. Tu montes voir Saint-Pierre pis t'es frustré le reste de ta vie. Là, tu fais comme « J'étais sur le bord! Come on! » Tu pouvais pas attendre genre 5 secondes de plus? Le gars est sur le bord, monte au ciel. Sa première rencontre avec Saint-Pierre, c'est lui. C'est lui qui se prend à face. C'est lui qui se prend à face à Saint-Pierre. Excuse-moi. Excuse-moi. Arsenic des citoyens prêts à violer la loi pour exprimer leur mécontentement. Ville arsenic. Menace en l'air, ville arsenic, know your enemy. Les graffitis et affiches se multiplient sur les biens publics de la ville de Rouyn-Noranda. Qu'est-ce qui se passe à Rouyn-Noranda? C'est ma ville natale.
Des citoyens s'en prennent ainsi au mobilier urbain pour exprimer leur mécontentement quant à la gestion des émissions d'arsenic de la fonderie Horn par les autorités publiques. Ils commettent cependant des actes illégaux qui pourraient non seulement être sanctionnés par les autorités municipales, mais aussi les exposer à une peine d'emprisonnement. Parc Chatburn, poubelle le long de la nouvelle piste cyclable, pancarte signalétique des sentiers Kiwanis. Même le viaduc de la rue Murdoch a été la cible de graffiteurs qui opèrent dans l'ombre. Depuis quelques semaines, la mention Ville arsenic encadre une tête de mort en pochoir sur le mobilier urbain. Know your enemy. Comment ça? Ils sont pas contents? Je sais pas si ça a changé, mais il me semble que la fonderie Horn avait fait beaucoup d'efforts. Hey, la fonderie Horn à Rouen, c'était le 3e plus grand pollueur au monde sur la planète Terre. Puis un moment donné, ils ont changé leur façon de faire. Ils ont travaillé fort sur leurs émissions. Puis, ils ont débarqué de la liste des plus grands pollueurs. Il y en a des beaucoup plus grands, mais quand même. C'était... À Rouen, là, les retombées, là, c'était tellement toxique, là, ça scrapait la peinture des autos. Tu sais, l'espèce de couche... lustrée là, sur la peinture. Tu sais, des fois, tu vois ça des autos, là, que le lustré est en train de tout... La couleur reste, mais le lustré est en train de tout partir. Mais c'était de même. Sur les autos à Rouen, à Noranda. Puis, si tu habitais dans un rayon de tant de kilomètres, admettons, ou dans tel quartier, puis ton auto avait ça, t'allais voir la ville puis te payais une peinture neuve. Imagine ce que ça pouvait faire à tes poumons, tu sais. Ils ont levé le voile sur leur autisme. Connu ou pas, il n'est pas facile de faire l'étalage de sa différence. Pourtant, plusieurs personnes choisissent d'aborder le sujet dans les médias. Voici 7 personnalités masculines qui ont décidé de parler ouvertement du syndrome d'Asperger. Réal Belland. Ça ne l'empêche pas d'être une marde. Serge Denoncourt. Louis T. Ah, ils font tout ça, là. Stéphane Niel. Steve Abadie. Benjamin Gratton. Alexandre Poirier, Charles Lebois. Il y en a là-dedans, là, que c'est des petites décisions marketing, là, tu sais. Des petites décisions marketing. iPhone 11 Pro et 11 Pro Max. Apple recolle à la concurrence. Apple vient de lever le voile sur sa nouveau iPhone 11 Pro et 11 Pro Max. Ah, Alexis, la manière que je l'avais entendu ce matin, c'était iPro Mac. 11 Pro Mac. Sans révolutionner le genre, le groupe de Cupertino se met au niveau de la concurrence. Bonne nouvelle, les prix n'augmentent pas cette année. Il y a Mr. Johnny HG qui dit Réal Belland, une marde. Oui, une marde. Tu iras voir le WhatsApp Podcast 135. Tu vas tout comprendre, mon cher. Tu vas tout comprendre. YouTube creator Nathalie Barbu breaks down how much money she earns from a video with 100 000 views. C'est à peu près, je dis moi, 300 piastres. Juste par YouTube. 5 billion. That's how many times videos are watched on YouTube. Figure out what continues. Ah, ça me tente Music pas de le videos regarder. make up 94 Ça doit of the top. je vais me faire démonétiser à cause de ça. Urban Drinks. Cannabis Energy Drink. Je pensais que c'était un article. C'est vraiment juste une page d'achat. C'est vraiment juste une page d'achat. Tu peux acheter du energy drink au cannabis.
Boss, Maxime Bernier. Ah, ça, tout le monde l'a partagé, j'ai jamais compris. J'ai juste lu. Boss, Maxime Bernier affrontera Maxime Bernier. Maxime Bernier fera face à Maxime Bernier dans la circonscription de Beauce. Le parti Rhinocéros a en effet réussi à dénicher un candidat qui se nomme bel et bien Maxime Bernier pour affronter le chef du Parti populaire dans son fief. Le chef du parti Rhinocéros, Sébastien Corriveau, n'était pas peu fier de son coup en annonçant la candidature de Maxime Bernier, un nom dont il espère tirer le maximum de retombées politiques. S'il y a du monde qui sont assez mêlés pour se tromper de Maxime Bernier, coudon, on ne refusera pas ça. Et en plus de lui voler une coupe de vote, on peut aller chercher un peu de couverture médiatique avec ça. C'est très bien joué. Maxime Bernier, c'est tellement gros à quel point c'est ridicule. Ce qu'il peut dire de la couverture, et la couverture médiatique qu'il obtient en disant un peu n'importe quoi, je me suis dit qu'avec notre propre Maxime Bernier, on peut dire quasiment à peu près n'importe quoi et ça va être difficile d'avoir l'air aussi ridicule que lui. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, le parti ça, c'est le même article, mais écrit par quelqu'un d'autre. Le parti Rhinocéros, ils devraient s'engager des vrais writers. J'ai un gars, là, sur mon Facebook, c'est un gars du parti Rhinocéros, puis il essaie de faire des jokes. Tu sais, faut t'embarquer. Tu sais, parti Rhinocéros, c'est un parti humoristique, satirique. Et il sort des jokes qu'on comprend pas. Il fait des insides qu'on comprend pas ou dont on se torche. Il devrait s'engager des bons writers, le fun. Le parti Rhinocéros. Parce qu'il essaie de faire de l'humour puis ça pogne pas. Ah, ça, là. Oh my God! Oh my God, que ça m'a fait réagir. C'est quoi ça? Hasbro. Qu'est-ce que vous essayez de faire là, Hasbro? Dans le nouveau Monopoly, les femmes gagnent plus que les hommes. Juste le titre. Juste le titre, je suis fasciné. Je suis fasciné. Je sens que cette histoire va être je sens que ce truc-là va réunir la planète ensemble. Ça va unifier les gens. Je sens que Hasbro vient de créer la paix dans le monde. Ça va unifier les gens, mesdames et messieurs. Regardez bien la pub. Ça, c'est une pub de Hasbro. Most young girls are unaware of the fact. So many of the technologies that are available today, there's so many brilliant female minds that are behind it. A lot of times when people think about our worlds, you think that all the knowledge has already been acquired or how can you further it? But that's when inventors come into play. Ça là, c'est une pub du jeu d'un board game. Un jeu de société qu'on sort quand on peut pas se débarrasser de la visite. Tu sais, le jeu de société que le monde font... Tu sais, que le monde font... Viens jouer! Ah ouais, viens jouer! Non! Non, jouez vous autres! Là, tu fais le cheap parce qu'on peut pas jouer, ça prend 3 personnes, 4 personnes. Ah, tabarnak! OK! Là, t'es pogné pour jouer à cet hostie de jeu plate-là. Ben là, ils ont décidé... Monopoly, qui avait assez d'impact dans la société pour pouvoir changer les choses. Là, ils ont décidé d'être woke. We are woke, mesdames et messieurs. They constantly push the boundaries of what we think is possible. It's important to imagine things that don't exist yet because OK, ça, je le comprends. Les femmes peuvent être... Dear Ava, we believe in you and your invention. That's why you've been chosen to receive a first edition of the Miss Monopoly game. Because you're just like the inventors inside this box, inventors who changed the way we live. We hope that you have fun playing the game and learn about the women who were once just like you.
In every Monopoly box, there's $20,580 in Monopoly money. When you're playing the game, part of the fun is wishing it was real. This time for you, it is $20,580 Oh, ils ont donné, c'est quand même gentil. in real Ils ont donné de la vraie argent. money. What? Wait, $20,580 in real money? Use this to help bring this invention or any future invention to life. C'est quoi le feature? Dites-moi c'est quoi le feature de ce jeu-là? Wow! C'est de la vraie Hasbro argent. created a game that no other game maker has ever done before. A game that features Ms. Monopoly, whose goal is to make a difference by celebrating female inventors and inspiring young entrepreneurs everywhere. C'est jusque-là, je comprends. Jusque-là, je suis d'accord avec Hasbro. Un jeu pour souligner l'apport des femmes inventeurs qui ont tout le temps été dans l'ombre. Puis il y a bien des inventions, on pense que c'est des hommes, mais c'est des femmes. Ok, la pub le dit pas. La pub le dit pas, ok. Surfant sur l'air du temps, une nouvelle version du mythique jeu Monopoly dévoilé mardi, célèbre les femmes en leur allouant plus d'argent qu'aux hommes et en remplaçant la traditionnelle mascotte, un homme d'affaires à moustache et haute forme, par sa nièce, une investisseuse. Ouais, c'est correct ça. C'est correct ça, l'homme d'affaires, le petit bonhomme Monopoly. Mais en allouant plus d'argent, contrairement à son oncle, un magnat de l'immobilier avide de nouvelles propriétés, Madame Monopoly a pour mission d'investir dans les entrepreneuses et inventeuses. Les joueurs n'achèteront pas des maisons ou des immeubles, mais des innovations créées par des femmes, comme le Wi-Fi et le chauffage solaire. Nice! Ça jusque-là, j'embarque. Les règles prévoient aussi que les femmes reçoivent un peu plus d'argent au début du jeu et à chaque fois qu'elles passent sur la case départ. Fuck you! On peut pas... Tabarnak! Cependant, si les hommes jouent bien leurs cartes, ils peuvent aussi gagner plus d'argent, assure Hasbro, le fabricant du jeu. Autre différence, les pions traditionnels représentés aux États-Unis par une voiture, un fer à repasser et une chaussure seront remplacés par un cahier, un avion d'affaires et une montre. Madame Monopoly a été créée pour inspirer tout le monde, jeunes et moins jeunes, en mettant en lumière les femmes qui ont défié le statu quo. Cette version du jeu de société sera disponible à partir de mi-septembre. Ben, fuck you. Fuck you. C'est complètement... Le souligner la part des femmes, essayer de les rendre égales. Ben, essayer de les rendre égales, les considérer égales. Tu sais, essayer de... que tout le monde soit égal. On peut-tu être ça? Donner plus d'argent aux femmes. Quel gars va vouloir jouer à ça? Tu sais? Quel hostie de bêta de cave va vouloir jouer à ça? Tu sais? Viens jouer avec nous autres. Fuck you! Avec ton crise de jeu. Moi, tout le temps, je suis pogné. Je peux pas avoir le même argent que vous autres. On part pas égal. On part pas égal. Déjà. Mais ça, je sais ce qu'ils font Monopoly avec ça. Je sais ce qu'ils font. Ils font le Gillette. Ils font du virtue signaling. C'est du virtue signaling. C'est l'affaire la plus... C'est une stratégie marketing. Ils savent que
C'est pas pour vendre plus de jeux. C'est pas pour vendre plus de jeux qu'ils font ça. Ils savent qu'ils en vendront pas plus. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font du virtue signaling. Ça va lui... ils en vendront pas plus à cause du nouveau feature. C'est pas ça qui va faire vendre le jeu. Mais ça va être la mauvaise publicité autour de leur stratégie. C'est de faire choquer du monde, faire choquer un groupe de personnes qui vont chialer. Il va y avoir plein d'articles qui vont s'écrire là-dessus. Il va y avoir plein de monde, comme moi, le frustré, Angry White Man qui va chialer là-dessus. The Quartering. Plein de chaînes YouTube, il va y avoir plein de monde qui vont faire plein d'articles de blog. L'article va se propager partout sur les réseaux sociaux. Monopoly est gagnant. Hasbro a gagné. Hasbro a gagné. Mais ça peut se revirer contre eux autres aussi. Gillette a voulu shamer tous les hommes de la planète Terre. Hein? C'est comme vous êtes tous des trous de cul. Hein? Ils ont voulu faire, tu sais, comme l'agacer, là, avec « Là, les boys, faut se parler. » Non, va parler aux boys que toi, mon hostie de womanizer, là, hein? Déjà, tu devrais pas faire la morale aux autres. Va parler à ta gang qui tripote du monde, mais lâche les autres tranquilles. Là, les boys, faut se parler. Fuck you! Ça, c'est du virtue signaling. C'est super payant. C'est super payant à date, mais Gillette, eux autres, ils ont perdu beaucoup avec ça. Ils ont perdu beaucoup. Gillette, ça a pas bien fonctionné. Ça s'est reviré contre eux autres. Ouais, je pense que c'est inégal au début pour que les hommes s'astinent sur l'égalité, justement. Mais je vois pas le but de ça. Crusher, ah ouais, Crusher Hasbro. Il n'y a rien de bon là-dedans. Ça crée de la division. Penses-tu, Underwater Roo qui crie « Wait, je pense que c'est inégal au début pour que les hommes s'astinent sur l'égalité, justement. » Non. C'est du virtue signaling. Viens me dire à moi que ça vient d'unifier, là. T'sais? Viens me dire à moi que le but, c'est d'unifier. Ça va être unificateur, cette affaire-là. Fuck you, allez jouer. Allez jouer entre filles. Déjà que ça me tente pas. Tu sais, t'es assis sur le sofa, c'est la fin de la veillée. Puis là, les autres, tu sais, c'est comme t'es rendu à... Me semble que j'aimerais ça que la visite des Chris. T'es assis dans ton sofa, tu jases, les gars, ils jasent, tu sais. Là, t'as les filles qui viennent de sortir les hosties de jeu. Les affaires, faut que tu te mettes quelque chose dans le front, faut que tu... Venez jouer, les gars! Non. Venez jouer! Non. Jouez, vous autres. Ou prochaine game. Clou, tu sais, t'es tout le temps... Je suis tout le temps pogné, jouer à Clou quand je vais chez ma mère. J'haïs ça, des astis de board game. Invitez-moi pas si vous voulez jouer à des astis de board game. J'aime pas ça! Je le fais juste pour vous rendre heureux, calice! Mais moi, je me rends malheureux à cause de vos hosties de board game! Lâchez-moi! Fait que là, pensez-vous que vous allez m'avoir avec votre monsieur, madame Monopoly? Dans le cul, madame Monopoly? Hostie de board game. Dans toutes les board games. Clou tout. Ah ouais, dans le Crusher. Toutes les hosties de board game. Y'a rien de le fun. T'es soit pogné pour lire, calculer. C'est pas le fun!
C'est le fun de s'écraser dans un sofa, boire du coke pour regarder Netflix. Ça, c'est le fun. Calisse que c'est plate des board games. C'est une affaire de filles, ça, là. Tu sais. Je peux comprendre le monde qui aime ça, je respecte ça. Pouvez-vous respecter ceux qui aiment pas ça? À chaque fois, je vais chez ma mère, mes filles, pis là, je me sens cheap. Ah, ils veulent passer du temps avec leur père. Je suis malheureux en dedans! Je suis triste en dedans! Parce que je suis pogné pour être assis à la table à jouer à un hostie de board game! Monsieur Plum, avec la crise de corde dans le salon. J'aime pas ça! Calice! Ça me prend 20 minutes à essayer de comprendre. Tu sais, ma mère a tous les mêmes papiers là, pour son clou, là. Fait que là, tu sais, tu peux jouer, tu sais, par feuille, tu peux jouer à peu près 5 games. Là, je sais plus où ce que j'ai coché. J'ai juste hâte. Je les laisse gagner parce que je suis tanné. J'ai abandonné. Qu'est-ce que c'est plate. C'est risque que ça te prend. J'ai joué à risque. C'est aussi plate. Là, t'en as tout le temps un hostie de fatigant qui, genre, là, nouveau règlement, on va faire ci. Là, ils inventent des règlements. Ah! Je déteste ça. Une petite game de cartes. Une petite game de floune une fois de temps en temps. Ça dure pas longtemps. Skip Beau, une fois de temps en temps. Ça, j'aime ça. Mais Clou, ça dure 1 heure par game. Ah. Moi, si je veux, quand j'ai le goût de jouer, je sors pas un morceau de plastique. Je sors pas un morceau de carton avec des petits bonhommes de plastique. Mais on va battre des toutounes à GTA. Pif! En arrière de la tête. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. C'est l'heure du raid. Payot. Hey, je suis premier. Payot est pas là, matin. Dans le cul, Payot. Hey, ça me rend de bonne humeur. Ça me rend de bonne humeur. Ça me rend de bonne humeur. J'ai clenché Payot. J'ai clenché Payot parce qu'il dort encore. Dans le cul, Payot. Dans le cul, Payot. Qui c'est qu'on rend heureux un matin? Hein? Il n'y en a pas un qui joue à un board game? Attends un peu. Rocket League. On l'a-tu fait, lui? Only the Machine. 90. Oh là! C'est weird, ça. Ça avait l'air d'être genre... des fesses, mais tu sais, c'est des mains. Tu sais, quand... Ici, là... ça avait l'air genre... Hola. ¿Cómo estás? Hola, Yann. Terro. Bon matin, bonsoir, bienvenue, enchanté. Son micro est pas fort, par exemple. Ah! Voilà. Sont deux. C'est un détail. Hop. T'as-tu des alertes? Ça prend des alertes, buddy. Merci, et toi? Moi, ça va pas bien. Ah bon, ben ça va être lui. Il y a des alertes. Ça me tente pas. Ça me tente pas en matin, là. Vous m'avez mis en crise avec vos board games. Ah, d'accord. Mais, Colin, ajustez vos micros.
allez suivre des tutoriels avec vos, pour comment setter votre son sur OBS puis tout. C'est super facile. Hey, soyez respectueux tout le monde. Un beau raid à matin. On va le rendre heureux. Abonnez-vous. Soyez respectueux. J'ose un peu avec. Quel est ton plan de match? Holly the Machine. On va aller voir Holly the Machine. Oh my god. Hola, bienvenue. Wow. Calmez-vous là, les amis. Il a même pas vu. Il est en train de manquer. Il voit pas que. Merci du raid. Ah oui, il a vu. Nice. J'ai eu un raid de 60 spectateurs. Bienvenue la gang. Ah ouais, Enchanté. il y en a 60. Oh my god, ok. Oh my god. Comment vous allez, la gang, à matin? Bon, ce fut... je vois pas bien. Je vois pas bien. Je vois pas bien parce que j'en ai contre les board games. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Hey, surveillez ça demain. Si vous manquez ça, puis vous êtes pas un Patreon, pas de Daily Buffer pour vous autres. Le Daily Buffer de demain va être exclusif au Patreon. Ça me tente de gâter mes Patreons, mesdames et messieurs. Mais peu importe le forfait que vous choisissez. 2, 5, 10, 25 $. Vous aurez accès à cet épisode exclusif du Daily Buffer Podcast. Allez, bonne journée. Hein? Bonne journée. Soyez peut-être un petit peu moins frustré que moi. Un petit peu moins frustré de la vie que moi. Bon, moi, j'ai clenché Payot. J'ai clenché Payot. Parce qu'il dort.